Il est de retour avec un nouveau spectacle intitulé Deux mariages et un enterrement. Bonjour Monsieur Arnaud de Samer. Bonjour Damien, bonjour Maya. Actuellement en tournée dans toute la France, Arnaud, vous serez du 10 au 13 février à la Cigale à Paris. Vous racontez les 5 dernières années de votre vie dans votre nouveau spectacle. Alors le tour de force, qu'on a vu le spectacle avec Maya, c'est d'arriver à faire rire avec ce qui s'est passé dans votre vie au cours des 5 dernières années. Vous avez morflé Arnaud. Ouais. Après, j'ai pas j'ai pas le monopole de la tristesse. Enfin, ce sont des choses universelles. Bien sûr. Une rupture amoureuse douloureuse, la perte d'un parent, ce sont des choses que tout le monde a vécu. Donc, je ne dis pas que je suis la personne la plus triste du monde, etc. Non, mais sauf que vous faites rire avec ça. Mais voilà, ça m'a plongé dans une dépression, on peut employer le mot, et le cahier des charges, le défi que Jérémy Ferrari, qui produit le spectacle et qui a travaillé dessus avec moi, m'a imposé, c'était de faire rire et de faire un spectacle très drôle avec ça, sur la base de ça. Ce sont des prétextes narratifs pour faire un spectacle drôle, quoi. Mais c'est réussi. Bah, merci. Franchement, c'est réussi. Merci. Un extrait, le risotto. Est-ce que vous avez vraiment vécu ça? On en parle après, regardez. Sans y être invité, je suis allé au remariage de mon ex-femme. Et du coup, en sortant du commissariat, je regarde ma montre et je me dis « Oh, tiens, si je me dépêche, je dois pouvoir encore assister à la sortie des mariés sur le parvis de l'église. » C'est le moment où on lance son riz. J'avais envie de lancer mon riz, moi, c'est normal. Mais bon, vous me connaissez, toujours vouloir faire les choses de manière un petit peu originale. Moi, je l'avais fait cuire, mon riz. J'avais fait une petite sauce au pistou. En 2 mots, un risotto, voilà. J'avais fait un risotto que j'ai balancé à la gueule du marié quand il est sorti de l'église, cet enculé. Le problème, c'est que le risotto, je l'ai lancé avec la casserole. Ce qui a provoqué une hémorragie quasi immédiate du marié au niveau de l'arcade sourcilière, nécessitant 14 points de suture. C'était moche! Ça pissait le sang, ça se mélangeait au pistou, c'était... Bon, ça, on est d'accord, c'est le fruit de votre imagination. Vous n'avez Oui. pas lancé de risotto. Non, j'ai pas lancé de risotto. Non, il y a beaucoup de choses vraies dans le spectacle et j'en fais des digressions absurdes et souvent romancées. Et cet extrait est évidemment romancé. Je n'ai pas lancé de risotto sur le nouveau mari de mon ex-femme. On est rassurés. Vous le disiez, vous avez traversé cet épisode de dépression ces Ouais. dernières années. Plus le goût à rien. Comment est-ce que vous avez remonté la pente? Et en fait, j'étais prêt à accepter de ne pas remonter la pente, c'est-à-dire d'arrêter ce métier. Ah oui. Et c'est Jérémy qui m'a convaincu de ne pas le faire. Mais j'étais en paix avec moi-même sur le fait d'arrêter ce métier. Moi, je l'ai commencé il y a 20 ans, ce métier, en me disant que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain et que je serais tout à fait bien avec ça. Parce qu'il n'y avait plus d'inspiration? Oui, plus d'envie? d'inspiration, plus d'envie. Et puis surtout, je considérais que c'était malhonnête vis-à-vis du public de me présenter devant eux en leur faisant croire que j'avais envie de les faire rire. Par exemple, ces dernières années, je n'allais plus aux séances de dédicaces après les spectacles. C'est vrai. Parce que j'étais vide, parce que je n'avais pas envie de voir les gens, j'avais pas envie de leur parler. Ah ouais. Donc à un moment donné, on se dit, c'est pas honnête. C'est pas honnête. Donc j'ai expliqué ça à Jérémy et c'est lui qui a trouvé des mots incroyables pour me dire que c'était une formidable matière pour écrire un spectacle drôle, que c'était non seulement des sujets qui allaient parler aux gens, c'était un spectacle qui est sur le thème du deuil, et puis on en a fait un spectacle drôle autour du deuil et du déni aussi, parce que finalement c'est un personnage que je campe, il est dans le déni le plus total, il se présente devant les gens en expliquant qu'il va mieux, qu'il va bien, et en fait on a juste envie de le prendre dans ses bras et de lui dire ça va aller, repose-toi encore 2-3 ans et ça va aller. Alors, Jérémy Ferrari, il a joué un rôle important. Ouais. Et figurez-vous qu'il a un petit message pour vous. Mais non. Coucou Arnaud, eh bien voilà, c'est un petit message de ton ami Jérémy en direct de la tournée, ça se voit, j'ai la voix défoncée, j'ai une barbe de 4 jours et je suis dans une chambre qui ressemble à la chambre d'amis de mon arrière-grand-mère. Une vidéo totalement désintéressée, juste pour te dire que je suis très fier de ce nouveau spectacle qui est excellent, qu'il faut absolument que tout le monde aille le voir parce que je pense sincèrement que c'est ton meilleur spectacle. Je t'embrasse. Quel coquin, Jérémy Ferrari. Il nous montre son spectacle à lui. Mais je sais qu'il est sincère quand même. Il fait quand même de la promo pour son jeu de société. Mais oui. Mais je sais qu'il est sincère. Bon, sur votre compte Instagram, on voit Arnaud que Jérémy et Baptiste Le Caplin sont comme deux frères, quoi. Vraiment des potes. Ouais, ce sont des gens. C'est assez rare, je trouve, de trouver des gens avec qui on s'entend si bien sur scène, dans l'écriture. Alors, dans la vie, évidemment, mais ça, c'est pas rare d'avoir des amis, mais en tout cas... Mais faisant le même métier, on peut se dire qu'il y a une concurrence quand même. Oui, voilà. Mais moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait de la place pour tout le monde et j'ai tout de suite éliminé
la question de la Ouais, concurrence et la de jalousie. et de la jalousie dans ce métier, parce que sinon tu dors pas la nuit, tu deviens dingue. C'est un enfer. Donc ça, j'ai mis ça de côté. Il y a de la place pour tout le monde. Et Baptiste, Jérémy, ouais, c'est une complicité qui est vraiment forte dans l'écriture, sur scène. Puis il a un talent J'ai dingue. vraiment beaucoup de chance d'avoir ces deux comparses avec moi. Ouais.